Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une nouveauté de la version 15 du logiciel EasyMill. Cette nouveauté, en fait, c'est la possibilité que nous avons maintenant de pouvoir rajouter un groupe de surface en tant que îlot dans un usinage d'îlots. Donc ici, j'ai apporté un fichier step, donc d'une pièce que je vais faire tourner de façon à mettre l'axe Z dans le bon sens. Donc on va tourner ici autour de l'axe X de 90 degrés. Et donc cette pièce constituera un îlot que l'on va usiner à l'intérieur d'une poche qui serait en fait notre brut. Donc on va dessiner un contour autour de cette pièce. Donc on va utiliser pour ça en fait la fonction de géométrie qui s'appelle contour englobant et qui nous permet de définir un contour rectangulaire autour d'une géométrie qu'on a sélectionnée. Donc là en fait j'ai choisi 10 mm en fait de surépaisseur tout autour de la pièce. Pas en hauteur, juste en termes de X, Y ou Z. Ici, on a la possibilité de faire varier effectivement la surépaisseur que l'on met. De la figer, on pourrait également avoir des choses différentes entre X moins, Y plus ou Y moins. Là, j'ai décidé d'avoir une surépaisseur similaire ou égale tout autour de la pièce et puis 0 de surépaisseur en Z. Je vais cliquer ici sur OK. Donc ici, on voit en fait le brut qui s'est tracé autour de la pièce. Je vais ici juste éditer en fait ce brut et cliquer sur ce petit bouton en fait pour que le brut en question ne soit pas ombré et qu'on puisse voir effectivement à travers. Je vais également ouvrir les parois de ce brut, donc en cliquant ici sur la fonction ouverture paroi, je vais cliquer sur la première paroi qui sera ouverte et sur la dernière dans le sens horaire. Je vais demander à ce que ces parois soient ouvertes de plus de 100%, histoire que la fraise puisse dépasser en fait ces parois. Et puis ensuite je vais créer en tout cas un groupe de surfaces en sélectionnant ici toutes les surfaces de la pièce. Donc ici je valide. Et puis ensuite dans ce brut, sur ce contour, je vais rajouter un cycle qui sera un cycle d'escargot classique. Donc on aurait pu créer un cycle d'escargot, on aurait pu aussi créer un cycle de contournage d'îlot. Après c'est une question de goût et puis d'affaires d'outils. Donc ici on va sélectionner dans un premier temps escargot, on va dire que c'est une poche, c'est-à-dire qu'effectivement on va creuser à l'intérieur en fait, du profil brut. En avalant, on va demander à ce que le logiciel choisisse une position de plongée automatique. On va choisir en tant qu'îlot. Alors en fait, pour l'îlot, en fait, tout ce qu'on veut, c'est choisir la pièce. Donc on va pas pouvoir en fait cliquer sur les surfaces ici de la pièce. Ouais, je clique et il ne se passe rien. En fait, si on veut choisir l'îlot en groupe de surface, il faut venir le sélectionner dans le bandeau blanc ici à gauche. Donc on va cliquer sur groupe de surface ici et puis venir valider en appuyant sur ce bouton ici ou en appuyant sur le bouton du milieu de la souris. Donc ici j'ai sélectionné mon îlot, on va simplement aller choisir un outil comme d'habitude, donc là je vais prendre une fraise de 8,4 parce qu'il y en a une qui est définie, et puis je vais définir également un nombre de passes, je vais en faire une dizaine, avec une position de plongée donc j'ai dit automatique, et on va usiner tout le haut de la pièce en une dizaine de passes. Donc ici je vais faire OK, donc le logiciel va calculer les différentes passes. Voilà, et ensuite calculer donc le parcours qui correspond à ces différentes passes. Donc là, ici, on a un cycle d'escargot, hein, comme on en a l'habitude, enfin comme vous pouvez en avoir l'habitude avec EasyMill. Voilà, on peut changer ce cycle éventuellement. Je ne sais pas quel serait le plus adapté, mais je vais faire ici un contournage d'îlot, juste histoire de dire qu'on peut choisir l'un ou l'autre. Donc si on choisit le cycle, en fait, le logiciel ne va pas recalculer en fait, les différentes passes du fichier step, il va simplement recalculer et changer le cycle. De même, si on devait changer la vitesse d'avance, par exemple, ou ajouter un arrosage qu'on aurait pu oublier, dans ces deux cas, le calcul en fait ne sera pas refait. Donc une fois qu'on en est là, simplement on va juste post-processer, choisir notre post-processeur.
et cliquez sur OK pour obtenir le programme. Et voilà.